Salut à tous, ici Jeff Rose. Les feux de forêt retiennent toujours l'attention dans l'actualité canadienne et pas que seulement dans l'actualité canadienne puisque à l'international on en parle de plus en plus et chez nos voisins du Sud qui, en gros titre dans leurs médias, Blame Canada, soit blâmer le Canada. Alors donc, il faut faire un petit contexte. La fumée qui issue des feux de forêt, est descendue progressivement vers le sud de l'Amérique du Nord. Bref, alors donc, il faut savoir que Montréal, Toronto ont été affectés et si on va vers les États américains, et bien sûr, les États américains, ce sont plus la côte Est et l'intérieur de la côte Est qui ont écopé de cette qualité d'air et même des experts ont même dit que cette fumée va jusqu'à dans l'État de la Floride ou bien effleure l'État de la Floride. Alors donc, à vous d'en décider. Mais évidemment, image iconique de ces feux de forêt, évidemment, c'est New York. Alors donc, New York, ville emblématique, destination touristique parfaite, évidemment, c'est un rêve pour ceux qui sont amateurs de comédie musicale ou encore juste pour y faire du tourisme, pour y visiter la ville. Eh bien, la grosse pomme s'est retrouvée, figurez-vous, avec un skyline, mais aussi un ciel voilé de couleur orange. Et cette couleur orange n'est pas anodin, puisque c'est la fumée des feux de forêt qui a causé ce tel voile. Tout ça. Mais, il faut dire, après que New York est devenue la ville la plus polluée au monde. Alors donc, c'est une surprise en quelques heures seulement. Et même, certains disent qu'elle a détrôné Delhi en Inde. Alors donc, bref, c'est un peu à prendre à la légère ce truc-là, puisque Delhi, ce sont des épisodes qui se succèdent. Alors, comparé à New York, où c'est juste un petit commencement, puis ça vient de fumer un peu au nord. Alors donc, on va se calmer un peu sur la comparaison entre Delhi et New York. Bref. Autre chose, évidemment, c'est que pendant ce temps-là, à New York, la qualité d'air, elle est médiocre. Les autorités de la ville ont fait de la prévention pour la santé des citoyens, masques, rester à l'intérieur, bref, limiter les activités extérieures, bref, on fait tout pour le tout pour prendre soin des New-Yorkais et des New-Yorkaises. Bref. Mais pendant ce temps-là, c'est encore le même camp. Ce même camp qui, il y a toujours cette récupération des changements climatiques qui sont à la base et le camp pro-changement climatique est, disons-le, encore en ébullition, bien sûr, fait la une des médias, les militants écologistes, les maires, bref, la classe politique, bref, toutes ces petits, ces gens qui sont peut-être un peu trop énervés avec ce qu'ils voient et qui sont un petit peu désemparés avec ce qu'ils voient, eh bien, ne peuvent dire que c'est les changements climatiques. Bref. Mais, pendant ce temps-là, à Ottawa, au Parlement canadien, eh bien, la classe politique accélère de nombreuses annonces pour contrer le changement climatique et pas juste à Ottawa, mais aussi à Québec où actuellement la province de Québec qui est la plus touchée actuellement par les feux de forêt, eh bien, elle aussi fait des annonces. Eh bien,
on y va de plus en plus, mais évidemment, si on fait des annonces pour contrer le changement climatique, eh bien, le problème, c'est que de telles annonces viendront avec un lot de sacrifices et ce n'est pas seulement les citoyens qui vont en faire, à ce que je sache. Hein? Il faudra que la classe politique s'y mette. Hein? Mais évidemment, leur petit confort avec le plus gros salaire comparé aux travailleurs moyens canadiens, eh bien, certains voudront peut-être presque reculer tellement que les efforts pour contrer les changements climatiques vont affecter leur quotidien de luxe. On n'a qu'à penser à Justin Trudeau qui vole dans des destinations balnéaires pour ses vacances. Bref, il y aurait plein d'exemples de choses démesurées que nos politiciens ne pourront plus faire. Et c'est ce qui en est malheureusement. Mais évidemment, ce même camp, qui est le camp pro-changement climatique, eh bien, ce camp pro-changement climatique cache des détails. Alors donc, des détails qui pourraient, soit disons-le, nuire à leur agenda des changements climatiques. Parce qu'il faut savoir, évidemment, que et les feux de forêt, évidemment, que ce soit des tornades, évidemment, on ne peut pas faire un lien indirect, évidemment, dans la réalité, mais dans leur réalité du pro-changement climatique, tout ce qui est rendu météo, feux de forêt et tout ça, c'est devenu des changements climatiques total. Et évidemment, il faut faire vendre cette peur à la population. Bref. On a comme première preuve, évidemment, ce sont les feux de forêt qui sont allumés d'origine humaine et tout ça. Juste pour vous dire que le 31 mai 2023, la Stop Feu, la Société de protection des forêts contre le feu qui est en charge de la province du Québec, a fait état de 35 feux qui étaient allumés de cause humaine. Bizarre. Bref. Mais malheureusement, ce bilan de catégorifier les feux n'est pas arrivé encore. Et malheureusement, la Stop Feu fait la sourde oreille, ne calme pas le jeu des pro-changements climatiques et voilà. Et il y a aussi des déclarations qui sont ignorées. On n'a qu'à prendre par exemple Karine Pelletier, la porte-parole de la Stop Feu, qui a cité dans un média qu'on ne peut pas faire un lien direct avec les feux de forêt et les changements climatiques, car c'est un phénomène complexe. Et c'est tout ça, le mot phénomène complexe que on doit retenir. Évidemment, on ne peut pas faire un lien direct avec tout ce qui se passe actuellement, car le changement climatique, c'est tout un englobage de mots, et actuellement, ce qu'on assiste, eh bien, ce sont des personnes pro-changement climatique qui veulent tout simplement que la Terre brûle et non qu'elle arrête de brûler. Bref. C'est tout pour ce dimanche. On se retrouve dimanche prochain et abonnez-vous pour d'autres contenus intéressants. Ciao.